Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo donc pour votre guidance du mois de mars 2020. On va donc regarder pour nos amis les poissons, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant poisson. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mars. Je voudrais juste faire une petite aparté avant et vous remercier tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me va vraiment droit au cœur et ça m'encourage à continuer. J'ai pas mal de sollicitations pour des guidances personnalisées et voilà, je vais adopter un nouveau mode de fonctionnement par rapport à ça parce que très honnêtement, j'ai pas créé cette chaîne pour en faire mon activité principale et donc je ne le fais pas dans un but lucratif pour gagner de l'argent. Malgré tout, effectivement, c'est du temps qu'on doit consacrer hein, pour mettre en place toutes ces guidances, pour répondre à vos interrogations quand vous nous envoyez un mail, etc. Donc je voulais vous donner l'info simplement que j'allais créer une cagnotte Litchi et que en fait pour vos questions, euh, voilà, je vais créer un minimum de 10 euros de dons sur la cagnotte Litchi. Après, chacun fera en fonction de ses possibilités. Parce que je sais aussi que certains d'entre vous ont besoin d'une certaine guidance dans leur vie et ils n'ont pas forcément les moyens voilà, de dépenser beaucoup d'argent dans ces guidances. Maintenant, je ne peux pas non plus le faire de manière totalement gratuite parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Hein. Non, mais voilà. Donc, je vais créer une cagnotte Litchi que vous pourrez retrouver donc, dans la description de ma chaîne. Donc, avec un don minimum de 10 euros. Et suite à ce don, eh bien, effectivement, vous prenez contact avec moi sur mon mail, lililataro. Yahoo.com pour me poser votre question et je vous ferai un retour. Voilà. Je préfère vous le préciser parce que j'ai été beaucoup sollicitée. Alors, j'ai pas forcément non plus. Voilà, j'ai une activité hein, à côté, donc j'essaye de faire au plus vite quand vous m'interrogez, quand vous me demandez des guidances. Mais en même temps, honnêtement, je ressens une certaine culpabilité à tarifer ces tirages de manière trop importante par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres guidances. Je veux dire, après chacun, moi, c'est pas mon activité principale et voilà, je le fais pour pouvoir vous accompagner, vous aider à avancer, etc. Sur certaines problématiques. Donc, je tiens pas forcément à faire une facturation trop importante. Enfin voilà, aparté mis à part, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas sur mon mail. Et donc voilà, je vous informe qu'il y aura un don minimum à faire de 10 euros. Chacun fera après en fonction de ses possibilités, bien évidemment. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour vous les poissons. On va regarder un petit peu donc comment ça se passe pour vous. J'ai donc demandé une première carte uniquement avec les arcanes majeures du Rider-Waite pour voir un petit peu la météo, on va dire, de votre mois de mars. Donc est ressortie la carte du pendu. Ce qui veut nous dire quoi? Ce qui veut nous dire que, a priori, pour certains poissons, vous êtes un petit peu là par rapport à une certaine situation, par rapport à votre vie de manière générale, quel que soit le domaine qui est concerné, dans une situation un petit peu de blocage, en tout cas où on vous demande un petit peu de faire un stop dans votre vie euh, pour pouvoir peut-être voir votre situation sous un autre angle. En tout cas, a priori, il peut y avoir pour certains blocages effectivement qui viennent de l'extérieur ou de vous-même, hein, parce que ça peut être des blocages qu'on se crée soi-même. En tout cas, une situation qui a priori n'évolue pas comme vous le souhaitez, mais qui vous demande d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Parce que le pendu, il nous parle effectivement de blocage, mais il nous parle aussi un peu de sacrifice, hein, d'une position sacrificielle dans laquelle on peut se trouver, euh, et qui, parce que vous voyez, en fait, ce pendu, il s'est mis lui-même hein, dans cette position. Personne l'a attaché par le pied, et il a l'air assez zen, hein, tout compte fait, voilà, mais il réfléchit, il prend du recul, il prend de la hauteur et cette position lui permet, tout compte fait, d'avoir un autre angle de vue sur une situation. Donc voilà, pour vous sur ce mois de mars, le pendu semble rythmer un petit peu votre mois. Alors on va aller regarder un petit peu plus dans le détail.
Donc j'ai demandé avec le Light Sears Tarot donc 2 cartes pour nous donner un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mars. On a ressorti donc le 10 d'épée et le 6 de bâton inversé. On sent que, voilà, pour certains poissons, le 10 d'épée, alors le 10 c'est une fin de cycle, hein, d'accord. On sent que vous êtes arrivé probablement au bout d'une situation assez difficile. Les épées c'est le mental. Alors cette carte elle est assez soft hein, dans ce tarot là, le 10 d'épée, mais très souvent dans le tarot, le 10 d'épée c'est les 10 poignards dans le dos, on est au sol, voilà, ça y est, on n'en peut plus, c'est fini, c'est la fin. Bon. Là, elle est beaucoup plus poétique et positive. Voilà, les épées sont symbolisées par ces oiseaux qui s'envolent et puis cette jeune fille qui regarde avec cette lumière, ce soleil qui se lève, qui regarde vers un nouvel horizon. Donc là, on est en train de nous dire que pour certains poissons, il y a probablement la fin de quelque chose. La fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin en tout cas d'une situation qui vous a pesé. Il y a quelque chose de difficile là qui s'est passé pour vous et qui se passe encore pour vous là sur ce mois de mars 2020. Avec ce 6 de bâton inversé, le 6 de bâton c'est une carte positive quand elle est à l'endroit puisqu'elle nous parle de victoire, elle nous parle de réussite, elle nous parle de on va dire, pas de notoriété, forcément, pas, de reconnaissance, voilà, d'une certaine, mince, je trouve pas le terme, mais euh, oui, notoriété, mais c'est pas le terme que je voulais. Enfin bref. Donc là, étant donné que cette carte est inversée, le 6 de bâton, quand il est inversé, on peut nous parler soit d'un soutien peut-être que l'on n'a pas eu, quelqu'un qui nous fait défaut un petit peu dans une situation, quelqu'un quelqu'un ou quelque chose ou une situation en tout cas sur laquelle on pouvait compter et puis tout compte fait, on n'a pas le soutien escompté et on n'a pas la réussite hein, escomptée. Il y a quelque chose qui est retardé là-dedans. Alors, ces 2 cartes associées me font penser que pour certains poissons, puisque bien évidemment, je vous rappelle, c'est général, ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour éventuellement d'autres messages. Mais en tout cas que là, on a certains poissons qui vont sortir d'une situation difficile et que cette situation difficile, elle est peut-être causée par quelqu'un qui leur fait un petit peu faux bon, qui les lâche un petit peu dans cette situation et qui ralentit en tout cas leur accession à une certaine réussite qu'ils désiraient. Hein. On voit qu'il y a probablement là quelque chose à lâcher avec ce 10 d'épée, puisque comme je vous le dis, le 10, c'est une fin de cycle, on arrive au bout de cette situation. Donc voilà, c'est encore difficile peut-être pour certains d'entre vous sur ce mois de mars, mais en tout cas, on arrive au bout de cette situation. La carte qui est ressortie pour nous parler de votre objectif, de ce que vous souhaitez atteindre, de votre désir sur ce mois de mars, est ressortie une arcane majeure qui est la carte de l'ermite, mais inversée. Alors, l'ermite, quand il est, on va dire, dans sa position, quand il est tiré à l'endroit, on va dire, nous parle plutôt effectivement d'une certaine sagesse, d'un certain repli sur soi, mais pour aller trouver une certaine lumière intérieure, une certaine vérité, une certaine introspection, mais une introspection bénéfique qui nous permet d'obtenir des réponses. Là, quand l'ermite est inversé, parce que l'ermite c'est aussi une carte justement d'isolement, hein, de solitude, ça peut nous parler pour certains poissons avec l'ermite de gens qui sont célibataires par exemple ou seuls depuis longtemps. Et l'ermite inversé nous parle d'une solitude pesante, tout compte fait. Donc votre objectif, étant donné que ça ressort en objectif, je suppose quand même que les poissons, vous n'avez pas pour objectif de souffrir de la solitude, mais justement, moi je l'interpréterais plutôt, votre objectif pour vous sur ce mois de mars, ça va être de sortir de cette solitude qui vous pèse. Et l'ermite, quand il est inversé, ça veut aussi dire que parfois, parce que l'ermite, quand il est droit, il comprend, il va chercher, vous voyez, sa petite lumière intérieure, hein, il prend de la hauteur, il est en train de s'élever pour aller comprendre certaines choses. Quand il est inversé, bah, effectivement, c'est plutôt des choses que l'on n'arrive pas
à s'avouer une certaine réalité que l'on ne veut pas voir. On se voile un petit peu la face et on répète un petit peu des, des schémas, des situations, des comportements un peu répétitifs, alors qu'on sait très bien au fond de nous que ces comportements ne nous sont pas bénéfiques. Donc l'ermite inversé comme objectif, moi j'aurais tendance à dire que là pour certains poissons, par exemple qui sont seuls ou qui se sentent seuls, parce qu'on peut être accompagné et se sentir seul, il y a une envie de sortir de cette solitude, il y a une envie voilà, de ne plus subir cette solitude, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit simplement psychologique intérieure. Le défi que vous allez avoir à surmonter pour vous, les poissons, ce mois de mars, ce qui peut éventuellement voilà, être l'obstacle un peu à surmonter, vous avez ressorti donc le 4 de denier, le 4 de pentacle, également inversé. Alors, le 4 de pentacle, il nous parle plutôt le 4, c'est des chiffres assez stables, de stabilité, et le 4 de pentacle, c'est celui qui est un petit peu conservateur, qui aime bien effectivement avoir les pieds sur terre, avoir une certaine stabilité dans sa vie. Les deniers, ça nous parle plutôt du côté matériel, mais on peut le transposer à tout un tas de... Ça nous parle aussi de nos valeurs, hein, les deniers. Hein. Donc là, le 4 de denier, c'est vrai que c'est celui qui garde. Hein. Alors, soit qui garde ses émotions, soit qui garde une certaine sécurité, une certaine stabilité, en tout cas qui ne fait pas vraiment preuve d'originalité ou voilà, qui reste dans un certain cadre. Alors là, étant donné que c'est votre défi et qu'en plus, donc, elle est ressortie inversée, donc c'est encore plus parlant. Moi, je pense que votre défi, pour là, les poissons, ça va être justement de sortir d'un certain cadre, de devoir un petit peu vous extraire d'une certaine stabilité, d'un certain, comment dire, d'un certain schéma qui vous rassure, mais qui, tout compte fait, ne vous apporte pas forcément l'épanouissement que vous visez. Vous souhaitez a priori sortir d'une certaine solitude, sortir d'une situation qui est pesante, qui effectivement vous amène quand même plutôt vers le négatif. On a l'impression qu'avec cette ermite voilà, inversée, vous avez envie de sortir de ça, vous avez peut-être envie de sortir de votre célibat si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de sortir d'une relation professionnelle qui ne vous convient pas, ou dans laquelle vous n'êtes pas entouré, dans laquelle vous n'êtes pas soutenu, peu importe, transposé à votre cas. En tout cas, ce 4 de denier en défi nous dit qu'effectivement, il va peut-être falloir accepter de prendre des risques. Hein, parce que à partir du moment où on veut opérer un changement, eh bien effectivement, on ne peut pas maîtriser tout, tout ce qui va se passer derrière. Il y a forcément une part d'inconnu que l'on doit accepter et peut-être effectivement de lâcher une certaine sécurité matérielle, une certaine sécurité affective, une certaine sécurité professionnelle. En tout cas, voilà, ça va être votre défi, ça va être peut-être alors soit d'exprimer vos désirs aussi, hein, parce que vu que le 4 de denier, c'est celui qui garde pour lui, vous êtes peut-être, pour vous les poissons, vous n'exprimez peut-être pas ce que vous ressentez, vous n'exprimez peut-être pas vos sentiments, et là, en défi, cette carte vous invite à ne pas garder pour vous les choses et à ne pas rester dans un certain cadre qui soit et peut-être stable, mais en même temps qui ne vous permet pas d'évoluer vers autre chose. Voilà. Au niveau professionnel, vous avez ressorti une très belle carte, hein, puisqu'on a une arcane majeure et c'est l'arcane du soleil. Donc j'ai l'impression que, en tout cas pour les poissons, s'il y a des choses qui sont bloquées, s'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des choses où vous vous sentez isolé, etc., vous avez du mal à sortir certaines choses de vous, c'est pas dans le pro. Puisque au niveau professionnel, on a cette carte du soleil. Cette carte du soleil, bah, c'est l'une des meilleures cartes du tarot. Donc ce qui veut dire que là, a priori, soit vous êtes dans une situation qui vous convient très bien, vous êtes dans l'épanouissement, vous êtes dans la créativité, vous êtes voilà, dans le partage, voilà, elle est complètement épanouie, hein, cette jeune fille sur cette carte, elle rayonne complètement. Donc en tout cas, j'ai l'impression que pour les poissons, au niveau professionnel, on a une certaine stabilité, on a un certain épanouissement personnel qui, a priori, ne fait pas défaut à votre situation et ne fait pas défaut à votre ambition.
reste à penser que les autres cartes, donc si on n'est pas dans le domaine pro, on est plutôt soit dans le domaine familial, relationnel, sentimental ou personnel, je dirais, par rapport à notre intériorité, un travail personnel, spirituel, etc. En tout cas, au niveau professionnel, ça peut nous parler de promotion, ça peut nous parler de gains, d'avancées, enfin de choses qui évoluent favorablement avec le soleil. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça me semble assez clair. Au niveau sentimental, vous avez ressorti la carte du 3 d'épée. La carte du 3 d'épée inversée, pareil. Beaucoup de cartes inversées pour vous les poissons. Mais c'est mieux qu'elles soient inversées, la carte du 3 d'épée. Pourquoi? Parce que la carte du 3 d'épée, elle nous parle quand même de blessure. Vous voyez, ce cœur, il est divisé en trois, elle est en train d'hurler de souffrance, hein, cette jeune femme sur la carte. Il y a cette faux qui est là, enfin bon. Voilà, le 3 d'épée, c'est la carte de la blessure émotionnelle, c'est la carte de la tristesse, du cœur brisé, etc. Hein. Donc là, quand elle est inversée, elle nous parle plutôt à l'inverse d'une certaine guérison, hein, émotionnelle. On est en train de sortir peut-être d'une situation qui a été très dure, on a a priori peut-être été blessé, peut-être été trahi, peut-être en lien, hein, avec ce 10 d'épée qui est là, avec, comme je vous le disais au départ, cette énergie difficile, hein, où ça y est, on nous a planté ces 10 épées, peut-être quelqu'un qui nous a lâché, c'est ce que je disais avec le 6 de bâton inversé. Donc en tout cas, avec ce 3 d'épée, on voit que là, sur le côté sentimental, pour vous, les poissons, sur ce mois de mars, on a une situation difficile, hein, malgré tout, parce que même s'il est inversé, le 3 d'épée, ça reste la douleur, hein, quand même. Mais on a l'impression qu'il y a certains poissons qui, alors soit sont en train de guérir une blessure ou qui sortent d'une période un petit peu de deuil comme ça, et ça nous présage plutôt d'un renouveau. Euh, on est sur la voie de la guérison, hein, on va dire, mais ça peut aussi symboliser le 3 d'épée inversé, celui qui fait comme si tout allait bien, quoi. Hein. On fait comme si tout allait bien, on ne montre pas ses blessures, on n'exprime pas notre tristesse et on fait comme si tout était ok vis-à-vis de l'extérieur. Alors que pas du tout. C'est pour ça que cette ermite inversée qui nous parle de cette solitude un petit peu subie, quand je disais tout à l'heure, on peut être accompagné mais seul. Hein. Donc voilà, ça peut tout à fait nous parler de ça. Donc suivant votre cas, voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a deux manières de l'interpréter. Soit effectivement, vous êtes en train de sortir, de vous guérir, et ça fait écho à notre 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Ça y est, on est arrivé au bout d'une situation qui nous a fait mal, hein, qui a été difficile pour nous. Donc, on est en train d'en sortir. Ou alors, on n'exprime pas forcément très clairement notre douleur, hein, tout compte fait. Au niveau de votre intériorité, de votre vie intérieure, comment vous vivez les choses, on va dire... oui, au niveau de votre intériorité, de votre vie spirituelle, voilà, ce qui se passe dans votre tête, à l'intérieur de vous, vous avez ressorti une arcane majeure qui est la carte du jugement. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on a des poissons. Le jugement, il nous parle, vous voyez là, de cette personne, on va dire, qui sort là, comme ça. Il y a une ascension, il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a une reconnexion à soi qui est en train de se faire. Moi, je pense que là, on a des poissons qui sont en train de comprendre certaines choses, qui sont en train de comprendre où est leur juste place. Les choses, le travail est en train de se faire pour moi sur ce mois de mars. Ce pendu nous indique bien qu'effectivement, il y a certainement encore des blocages, il y a certainement encore des choses à travailler sur certains aspects. On prend un point de vue différent avec ce pendu, mais avec la carte du jugement qui est dans votre intériorité, c'est vraiment, le jugement, il peut nous parler d'éveil spirituel, il nous parle d'élévation, il nous parle d'avoir compris sa mission de vie, hein, un petit peu, de comprendre les choses, de comprendre notre fonctionnement, de s'éveiller à une certaine clarté, vous voyez, ça vient de l'intérieur, ça monte, on est en train d'accéder à une certaine compréhension de soi, peut-être. Hein. En tout cas, c'est une carte très positive et dans le monde intérieur, ça colle totalement. Les poissons sont des gens très dans les émotions, très sensibles, très spirituels aussi, qui peuvent être connectés à leur intuition et avec le jugement dans leur vie intérieure, on voit qu'effectivement, il y a une forme d'élévation pour vous.
La carte qui ressort donc pour nous donner un petit peu l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois de mars, c'est une très bonne carte puisqu'on a ressorti le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend. C'est celui qui... Le bâton, c'est le feu, c'est ce qui nous anime. Je pense franchement que là, pour moi, pour les poissons au mois de mars, il y a une prise de conscience, hein. Il y a une élévation, il y a une évolution par rapport à une situation plutôt pour moi relationnelle, personnelle, sentimentale, où effectivement il va falloir qu'on exprime certaines choses, il va falloir qu'on prenne quelques risques, il va falloir qu'on sorte d'une solitude qui nous est pesante, où on ne dit pas les choses, où on ne dit peut-être pas tous nos sentiments, ou en tout cas, voilà, il va falloir se guérir de quelque chose. Et à la fin de ce mois, a priori, vous arrivez avec l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui entreprend, qui est charismatique, qui a la force. Vous voyez, il y a ce lion qui est derrière lui, qui est là, qui l'accompagne. Il est droit, il est bien planté, il est bien ancré et c'est quelqu'un qui met les choses en œuvre. Donc pour moi, les poissons, sur ce mois de mars, il va y avoir a priori quand même encore des choses douloureuses peut-être à régler pour certains. En tout cas, on va vers une prise de conscience, un éveil, une compréhension et vers de l'action derrière avec ce roi de bâton. J'ai ressorti également donc une carte avec l'oracle chakra pour vous donner un petit conseil et ressorti donc la carte numéro 28 qui nous parle de compassion. Je vais simplement, voilà, vous verrez si ça fait écho à vous, vous lire le petit message de cette carte. Alors, juste soit dit en passant, 28, 2 plus 8, 10, donc également fin de cycle, mais bon, je dis ça, je dis rien. On nous parle de quoi ? Lâcher prise. Accepter, prenez de l'altitude. C'est dans la compassion que l'on progresse le mieux. Lâcher prise, c'est tout à fait la carte du pendu. Altitude, prenez de l'altitude avec le jugement, on s'éveille, on prend de la hauteur. Avec le pendu, c'est pareil. Moi, je pense que vous allez devoir, pour certains poissons, prendre de la distance par rapport à une situation qui, a priori, vous blesse. C'est peut-être dans le sentimental, hein, vu qu'on a ce 3 d'épée dans le sentimental, ça peut tout à fait être ça, dans le relationnel en tout cas. Élevez-vous, prenez de la hauteur. Vous allez comprendre certaines choses ce mois-ci et vous allez passer à l'action à la fin du mois. Voilà pour vous les poissons. On va continuer, parce que je suis déjà à 22 minutes, donc j'essaie de faire des tirages pas trop longs, parce que si vous voulez sur le principe, pour télécharger des vidéos sur YouTube, c'est... Wouh, il faut une journée quoi. Donc on va continuer pour les poissons avec un tirage avec l'oracle des miroirs. Je mettrai en accéléré le battement des cartes sur la vidéo quand je ferai mon petit montage pour éviter de perdre trop de temps. Alors, pour vous les poissons, avec l'oracle des miroirs, donc on a en dos de deck la santé. Donc on va peut-être parler de votre bien-être, de tout ce qui vous touche au niveau émotion, au niveau santé. En carte centrale, on a le choix. Donc a priori, j'ai certains poissons qui vont être face soit à une décision à prendre, en tout cas qui vont se retrouver un petit peu à un carrefour de leur vie. Hein, qui vont se retrouver face un choix, peut-être au niveau familial, parce que entre l'hérédité, la famille, on nous parle quand même de liens, de nos ancêtres, de la famille proche, hein, de tout ce qui, vous voyez, on a cet arbre généalogique là. L'hérédité, ben, voilà, comme son nom l'indique, ça nous parle de nos ancêtres, ça nous parle de nos racines, hein, avec cet arbre, et ça nous parle également de tout ce qui est un petit peu... bagage un peu karmique, hein, tout ce qui est histoire familiale, tout ce que l'on peut, on va dire, avoir dans nos bagages avec nous. Donc moi j'ai l'impression que là, pour certains poissons, il y a eu des discussions a priori au niveau familial, hein, au niveau de votre structure familiale. Vous avez fait face
à des discussions, où vous allez faire face à des discussions sur ce mois de mars qui concernent vraiment des enjeux plutôt familiaux. J'aurais tendance à dire un engagement, puisqu'on a la carte du contrat. La carte du contrat, effectivement, ça peut nous parler de papier, ça peut parfaitement nous parler d'héritage, hein, avec la loi qui peut représenter tout ce qui est notaire, justice, administration, hein. Donc on peut avoir effectivement certains poissons là qui se sont réunis suite peut-être justement à une transmission de patrimoine, à un héritage qui doit arriver. On a des papiers à signer, on doit se mettre d'accord sur quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose qui est en jugement, sur lequel vous attendez une réponse. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui peut avoir demandé un petit peu de temps avec la fécondité, parce que la fécondité nous parle du temps nécessaire, hein, pour qu'un projet voie le jour, pour qu'une situation puisse éclore. Et avec le miroir magique, c'est une très bonne carte, le miroir magique, puisqu'elle nous parle un petit peu de vœux exaucés. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui étaient dans l'attente, peut-être d'une décision juridique, pourquoi pas, qui a priori concerne plutôt le secteur familial, pourquoi pas de la transmission, un héritage, mais ça peut être tout à fait le contrat et la famille, un engagement, un mariage, éventuellement un divorce, hein, ça peut aller dans les deux sens. En tout cas, on voit que c'est une situation qui a peut-être demandé du temps, mais sur lequel vous allez pouvoir échanger là sur le mois de mars avec la carte de la parole. Il y a une décision pour moi qui est rendue pour vous les poissons sur ce mois de mars, sur une question, je vous dis, qui concerne plutôt la famille. Alors, soit un engagement, je vous dis un mariage, un divorce, des choses comme ça. En tout cas, il y a de la communication qui vient à vous, parce qu'entre la carte de la réunion et la carte de la parole, on peut penser qu'effectivement, avec la loi, hein, qui est au milieu, il va y avoir des compromis trouvés, il va y avoir des arrangements, des choix, des décisions qui vont être prises par rapport à cette situation, hein. Alors ça peut parler plus largement, ouais, peut-être qu'il y avait une situation qui était un petit peu bloquée, ou ça peut être des histoires de famille, hein, pour moi, pour certains poissons, des histoires d'héritage où voilà, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ou des choses comme ça. Ça peut tout à fait nous parler de ça. En tout cas, on voit que là, sur ce mois de mars, il y a des choses qui se passent. La carte du carrefour en plein milieu nous fait dire que voilà, il va y avoir... on arrive à la croisée des chemins, hein, un petit peu. On a la carte de la famille avec l'oracle de Béline sur la carte de la famille. Donc pour moi, ça confirme effectivement qu'on est sur des histoires familiales, hein, évidemment. La table sur la réunion. Donc il y a eu des discussions, où il va y avoir des discussions. Le cloître sur l'hérédité, ça nous dit qu'on était effectivement peut-être un petit peu isolé par rapport à cette situation, hein. On s'était peut-être un petit peu isolé. Ouais, les plaisirs sur le choix. Il y a quand même, l'eau nous parle plutôt des émotions, ou de déplacement. Peut-être qu'on va être amené, hein, à se déplacer pour pouvoir signer des papiers en lien avec ce dénouement juridique. Sur la loi, on a la beauté, donc on voit que cette décision, ce choix qui va être rendu, on a le plaisir et la beauté, ça nous parle d'harmonie. On a peut-être effectivement sur la fécondité, on a la stérilité, c'est une situation qui traîne probablement depuis longtemps et qui vous a peut-être apporté une certaine solitude, en tout cas une certaine tristesse, hein, avec la stérilité. On a la carte de la femme, donc peut-être que ça concerne plutôt l'un des femmes auxquelles je parle, hein, avec le miroir magique. Et sur la parole, on a la fatalité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché, hein. Il y a quelque chose qui va être tranché pour moi au niveau juridique, ça me parle plutôt comme ça, suite à des discussions que l'on a eues, peut-être sur du patrimoine, où on a eu une discussion un petit peu à huis clos, hein, par rapport à des histoires familiales. On est peut-être amené à se déplacer, donc pour pouvoir signer des papiers, parce qu'il y a une décision qui est rendue, et que cette décision, a priori, elle va dans notre sens avec la beauté et le plaisir. Et cette situation nous avait probablement un peu isolés, un peu mis dans une situation de tristesse. On voyait quand même dans votre tirage général avec le tarot qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y avait des choses un petit peu difficiles qui arrivaient à leur terme, puisqu'on avait ce fameux 10 d'épée, hein, qui nous parlait de fin de cycle, de situation difficile, et puis ce 3 d'épée au niveau sentimental,
relationnel qui nous parlait de guérison. Donc ça pouvait très bien aussi effectivement nous parler d'une situation familiale compliquée, conflictuelle, dans laquelle il y avait peut-être effectivement besoin d'échanges, il y avait peut-être des actions en justice qui avaient été mises en place. En tout cas, on voit que sur le mois de mars, il y en a certains d'entre vous qui attendent peut-être un verdict, qui attendent peut-être une décision. En tout cas, on voit que ça va permettre d'aller vers quelque chose de positif pour vous. On avait cette carte de la guérison émotionnelle, ça peut parfaitement nous parler de liens familiaux qui étaient endommagés et qui nous ont blessés, parce que bien évidemment, notre cœur, il n'est pas blessé qu'en amour sentimental amoureux, peut être blessé par nos amis, par notre famille. J'ai un petit peu l'impression que ça me parle de ça pour vous les poissons. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, ça aura fait écho. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je pense que tout début mars, je referai un tirage plus axé sur le sentimental, parce que quand je fais des tirages généraux comme ça, je ne pose pas d'intention, donc ça peut me parler de plein de choses. Donc je ferai un tirage plus axé sentimental dans, on va dire, la semaine qui vient, puisque là, je vais avoir un petit peu de temps pour le faire. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.